à vous tous. Alors, on vous souhaite la bienvenue ce matin. Et pour les annonces, est-ce que moi je vois pas les annonces sur mon écran, Alexandre? Alors, on veut juste vous rappeler ça a commencé la semaine dernière, mais pour les 5 prochaines semaines, alors vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur Facebook, alors les aventures extraordinaires avec l'inventeur Fuzzy-Wig. Alors, c'est durant 5 semaines. Alors, c'est chaque jour une vidéo de 30 minutes. Alors, si vous voulez, vous pouvez quand même, en tant que parent, ça peut être un outil parmi tant d'autres pour l'évangélisation de vos enfants. Alors, aujourd'hui, de 15h30 à 16h30, alors rappelez-vous que c'est les 2 premiers dimanches du mois. Alors, c'est la collecte. Alors, le principe, c'est de se rendre au stationnement et puis un responsable vous avisera d'entrer. Alors, la collecte de denrées non périssables que vous apportez. Alors, pâte alimentaire, boîte de conserve, beurre d'arachide, céréales, riz, pommes, soupe, café, etc. Alors, les consignes de sécurité, attendre l'appel du responsable, qui se trouvera au stationnement de l'église, porter un masque avant l'entrée, une personne à la fois entre par le sous-sol, garder 2 mètres de distance et placer votre don dans la classe prévue et suivre les consignes du responsable. Et bien sûr, on a toujours au Canal V l'heure de la bonne nouvelle. Alors, je voudrais en même temps remercier les gens de l'Église qui ont à cœur l'œuvre de l'Église avec vos offrandes. Et rappelez-vous de prier, vous avez reçu le bulletin, de prier pour ceux qui sont malades, en particulier prier pour Albert et Diane ainsi que toute la famille. Donc, je vais prier pour les offrandes et puis pour le reste de ce service. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que même si on est confiné, par la technologie, nous pouvons quand même t'adorer en écoutant ta parole. Seigneur, tu connais ceux qui sont en vacances et ceux qui vont partir en vacances, que tu puisses les protéger, permets qu'ils puissent se reposer. On veut aussi te remercier pour tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de ton Église, pour la générosité des gens de l'Église. Et on veut te remettre nos malades, en particulier Albert, ainsi que Diane, que tu puisses vraiment donner ta grâce pour cette famille. Et on te remet le reste de ce temps en écoutant ta parole. On te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, avant de regarder avec vous la parole de Dieu, j'aimerais vous faire part de ce que vous allez voir sur l'écran. Je voudrais vous présenter quelque chose sur l'écran. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission de Jerry Springer. Alors, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, vous voyez, c'est une émission où est-ce que ça se termine toujours avec la division, des chicanes. Et même si vous ne pouvez pas le voir sur l'écran, mais à la télévision, vous avez même la foule qui est encouragée et qui se nourrit de cela. Et si vous allez sur le site de IMDb, qui généralement donne une note pour un film ou pour une émission. L'émission de Jerry Springer, eh bien, on lui a attribué la note sur 10 de 3,7 sur 10. Et pourtant, ce qui semble être contradictoire, c'est que cette émission,
eh bien, a duré pendant 28 saisons. 28 saisons. Et plusieurs pays, donc 7 pays, ont emprunté le principe de cette émission. La Belgique, la France, la Grèce, l'Inde, la Russie, Thaïlande et les Nations unies. Et encore selon ce site, en 2007, il semble que l'hôte avait un salaire de 3,5 millions de dollars. Alors, contrairement à ce que IMDb puisse dire, c'est une mission qui a eu du succès parce qu'elle a capitalisé sur la nature pécheresse de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a des divisions et se nourrit de divisions et de chicanes. Et malheureusement, dans le texte qu'on va voir, ça se trouve aussi dans l'Église. Mais heureusement, on va avoir un antidote à cela. Donc, c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1. On va voir ensemble les versets 10 à 17. 1 Corinthiens, versets 10 à 17. Je vais lire dans la version Louis II. Je lirai, on prendra quelques temps pour se recueillir, s'assurer qu'on est en règle avec Dieu. Je prierai, puis ensuite on regardera le texte de ce matin. Alors, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Seigneur, merci pour ta parole. Mais tu sais, très souvent, notre problème, c'est que nous ne mettons pas en pratique ta parole. Et on veut te demander pardon pour nos péchés. Dispose nos cœurs pour que ta parole puisse vraiment faire un effet dans nos vies pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, à la lueur de ce texte, j'ai décidé d'intituler mon message « L'unité pour une Église à problème ». Et j'aimerais voir avec vous 3 points qui tournent alentour de ce thème. Au verset 10, on va parler d'un appel à l'unité. Du verset 11 au verset 12, on va parler des obstacles à l'unité. Et du verset 13 à 17, on va parler de la solution à l'unité. Et on terminera avec une conclusion et une application pour nous. Mais juste avant, juste se remettre dans le contexte, Paul écrit une lettre. Et les lettres du Nouveau Testament, eh bien, il y avait une façon d'écrire, un standard. On avait ce qu'on appelait une salutation, où est-ce qu'à l'intérieur, on indique le nom de l'auteur, les destinataires, une salutation, ensuite des actions de grâce. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière du verset 4 au verset 9. Et le verset 9 termine cette introduction en disant ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Paul termine son introduction avec le fait de rappeler aux Corinthiens qu'ils ont été appelés à avoir une relation avec son Fils. Indépendamment de comment ils se sentent, de façon
positionnels, ils ont une relation. Cependant, au verset 10, alors on ne le voit pas dans le français, mais dans l'original, il y a une conjonction qui sert de transition pour indiquer maintenant un autre sujet, mais aussi il y a un léger contraste. Contraste entre le fait que oui, c'est vrai qu'ils ont une relation avec Jésus, mais dans la pratique, ils n'ont pas de relation les uns envers les autres. C'est pour ça que le premier point qu'on va voir, c'est un appel à l'unité. Alors, je le relis pour vous. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors, Paul commence avec une exhortation. Mais c'est plus qu'une exhortation, c'est un appel. C'est même, je dirais même, un vibrant appel à écouter qu'est-ce qu'il a à dire. En d'autres mots, c'est un appel à prendre au sérieux. Et sur quelle base? Bien parce que cela vient du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de nom, on parle de la personne, de qu'est-ce qu'il est. Et on a lu au verset 12 que les Corinthiens adhéraient à différentes personnes en citant leur nom. Et Paul veut dire que l'autorité ultime, c'est le Christ. Donc, ils ont intérêt à entendre, mais aussi, c'est la seule chose qu'ils ont ultimement en commun, cette relation avec le Fils. Et pourquoi Paul n'utilise pas le fait qu'il est un apôtre? Parce qu'après tout, un apôtre, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Eh bien, on sait que dans cette épître, et surtout dans la deuxième épître aux Corinthiens, son apostolat est contesté. Donc, Paul est sage et il rappelle que qu'est-ce qu'il a à dire vient de Jésus. Nous aussi, l'unité, c'est important pour Jésus. C'est important parce que durant les derniers moments de sa vie, eh bien, il va parler de cela. Imaginez-vous 2 secondes que si on vous indiquait qu'il vous reste quelques heures avant de mourir, qui que vous soyez, c'est sûr que vous allez gérer ces dernières heures avec qu'est-ce qui est des priorités pour vous. Et les évangiles nous indiquent quelles étaient les priorités pour Jésus. Alors, si on tourne dans Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, quelques heures avant la crucifixion, Jésus prie à son Père et il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, c'est extrêmement important pour Jésus, l'unité. Mais Paul va apporter une touche personnelle dans cet appel-là. Parce qu'il mentionne le mot frère. Je vous exhorte, frère. Et Paul va utiliser dans cette lettre-là presque 30 fois le mot frère. Et cela peut être peut-être banal pour nous, mais c'était révolutionnaire à cette époque-là. Paul fait un appel à être une famille. Parce que normalement, pour les Juifs, un frère, c'était ta nationalité. Et pour les Grecs, ça se limitait à la famille seulement. Et là, Paul est en train de combiner les deux. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 17. Éphésiens 2, versets 11 à 17. C'est Paul qui dit, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire. On oublie les classes sociales, on oublie les différentes nationalités. Ils sont maintenant une famille parce qu'ils ont un seul père. Alors, on voit vraiment que Paul met un emphase sur les relations horizontales. Il est vrai que dans notre jargon évangélique, nous aimons ça dire aux gens que nous n'avons pas une religion, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Oui, c'est une relation qui est verticale. Et c'est vrai que dans l'introduction de Paul, dans sa lettre, il parle que les croyants de Corinthe étaient saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et au verset 9, il va dire que Dieu les a appelés à être dans une relation avec Jésus. Donc, c'est vrai qu'il y a un élément vertical, mais ça ne se limite pas à cela seulement. Sinon, on pourrait tout simplement dire, on regarde les prédications à la maison, on a notre propre église chez soi et ça s'arrête là. La Bible parle aussi des relations les uns avec les autres. Et juste pour vous citer quelques exemples de passages dans le Nouveau Testament qui impliquent les uns les autres, on a être en paix les uns les autres, avoir de la compassion les uns les autres, se pardonner les uns les autres, prier les uns les autres, exercer l'hospitalité, confesser les péchés les uns les autres, avoir de l'affection les uns les autres, s'avertir les uns les autres, avoir la même pensée, se recevoir les uns les autres, servir les uns les autres, supporter les uns les autres, édifier les uns les autres, exhorter les uns les autres, être redevables les uns les autres et s'aimer les uns les autres. Donc, l'emphase est mise aussi sur l'aspect familial. Mais lorsqu'on parle de famille, peut-être que cela peut évoquer différents souvenirs pour vous. Si vous avez vécu ou grandi plutôt dans une famille dysfonctionnelle, peut-être que le mot famille évoque peut-être des mauvais souvenirs. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles qu'à la base, ce que Dieu a fait était bon. Parce que la famille, c'est une institution divine. Et même dans une famille qui est en bonne santé, il y a des conflits. Mais c'est la façon comment on gère ces conflits-là qui fait la différence. On le voit dans 1 Timothée 5, versets 1 et 2. 1 Timothée 5, versets 1 et 2, c'est Paul qui dit à Timothée, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Donc, un appel à être une famille, mais c'est aussi un appel à conserver l'unité. On ne la crée pas, cette unité-là. Cette unité, eh bien, elle vient de l'initiative de Dieu, parce que de nature, nous sommes pécheurs, ennemis de Dieu, séparés. Il a fallu que Dieu envoie son Fils, comme on l'a lu dans Éphésiens, pour nous réconcilier les uns les autres, mais d'abord avec lui.
C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, si on revient dans notre texte au verset 10, on a cette idée de vouloir conserver. Il y a une responsabilité de notre part. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset 10 nous dit, 10b, qui nous dit « à tenir tous ». Et dans la grammaire, c'est au subjonctif, c'est-à-dire que ce n'est pas une garantie, c'est une possibilité, mais ça demande de notre part de vouloir le faire, de prendre les ressources que Dieu nous donne. Et on voit le mot même qui revient souvent. Alors, selon les versions, ça peut changer, mais on a à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Alors, lorsqu'on parle de langage, eh bien, on sait qu'au verset 12, ils avaient des langages différents. Un était de Paul, un était d'Apollos, un était de Céphas, un était de Christ. Mais ici, Paul nous appelle à avoir un même langage. Mais aussi, il va redire la même chose, mais de façon négative. Il nous dit à ne point avoir de division. Et le mot dans le grec, eh bien, ça a été pris en français pour des schismes, des déchirures. Vous savez, à un moment donné, à la maison, j'avais des bas avec des trous. Et j'avais beau essayer de prier, d'imposer les mains, le trou n'allait pas se rétrécir. Et si je continuais à le mettre dans mes pieds, eh bien, ça va s'élargir, la déchirure va prendre de l'ampleur et ça se termine à la poubelle. Cela veut dire que les divisions, si on ne fait rien, ça va s'empirer. Il faut une initiative de Dieu pour faire cela, pour réparer cela. Et c'est pour ça qu'il mentionne, mais à être parfaitement unis. Alors, le verbe est au passif, c'est-à-dire que c'est Dieu qui agit. Et c'est un terme qui, des fois, a été utilisé au niveau médical. Si on a un os qui est brisé, eh bien, il faut le réparer. Sinon, on reste infirme pour la vie. Ou encore, pour mon exemple de bas, de chaussettes, eh bien, il faut quelqu'un pour tricoter cela. Donc, Dieu intervient en autant que nous voulons pour pouvoir rétablir cela parfaitement. Dans un même esprit, c'est-à-dire avoir la même pensée de Dieu, avoir une pensée théocentrique. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Athènes, c'est que, pas à Athènes, mais à Corinthe, c'est plutôt l'esprit de la ville qui rentre dans l'Église, au lieu que ce soit le contraire. Mais lorsqu'on a une vision biblique des choses, eh bien, l'application, eh bien, va être une application biblique. Alors, on dit dans un même sentiment, mais les versions peuvent changer. Mais, lorsqu'on parle d'unité, il ne faut pas confondre avec l'œcuménisme. Je ne peux pas être en relation avec quelqu'un, quand je parle de relation, c'est-à-dire de même foi avec quelqu'un qui nie la divinité de Christ et qui nie l'exclusivité de Christ pour venir au salut. Souvent, les gens citent Jean chapitre 17 qui parle d'unité, mais ils oublient que c'est dans un contexte de vérité. Jésus a dit « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Mais c'est non plus, il ne faut pas confondre avec l'uniformité. L'Église, ce n'est pas des clones. Ça, c'est des sectes qui pensent comme ça. D'ailleurs, dans la création, on voit la diversité de Dieu et
dans l'Église, l'analogie que Paul va utiliser au chapitre 12 va parler du corps et cette diversité. Alors, on est appelé à cette unité. Mais malheureusement, il y a des obstacles à l'unité. Versets 11 et 12. Particulièrement les divisions et les rivalités. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. C'est un sujet qu'il traite longuement, du chapitre 1, verset 10, jusqu'au chapitre 4, 21. 4 chapitres. C'est plus que sur le parler en langue, sur le rôle des femmes dans l'Église, la question du voile, la question de la résurrection, la question de la Sainte Seine, la question des dons spirituels. L'emphase est mise d'abord sur les problèmes de division. C'est normal parce que Satan a au moins 2 stratégies. La première, c'est que les gens ne croient pas. Il met un voile pour que les gens ne croient pas au message de l'Évangile pour être sauvés. Mais si quelqu'un est sauvé, la deuxième option, c'est de s'assurer que ce croyant-là puisse avoir un mauvais témoignage pour pas qu'il puisse être efficace dans son témoignage pour l'œuvre de Dieu. Et quel meilleur moyen qu'à travers des disputes. Alors, le mot dispute est différent du mot division dans le verset 10, mais c'est la conséquence si Dieu n'intervient pas ou si ce problème-là n'est pas réglé. Ça risque de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé dans Galates, chapitre 5, verset 20, lorsqu'on parle des fruits de la chair. On voit que c'est complètement opposé à ce que Dieu demande. Et là, on va voir la source de ces conflits-là. Alors, Paul nous dit qu'il a reçu cela des gens de Chloé. Alors, on ne sait pas c'est qui Chloé, mais certainement c'est quelqu'un qui est connu des gens de Corinthe. Et on pense peut-être que c'est une femme qui avait un commerce. Et son commerce, eh bien, faisait la navette entre Corinthe et Éphèse. Vous vous souvenez, on a dit que Corinthe est situé dans un lieu stratégique et c'est vraiment utile pour l'économie. Et les gens de Chloé, probablement ses employés, sont des chrétiens qui sont allés à Corinthe, qui ont vu qu'est-ce qui se passait et qui sont allés dire à Paul qu'est-ce qu'ils ont vu. Alors, le terme qui est utilisé, c'est « mes frères, j'ai appris ». Dans l'original, c'est un mot qui est utilisé lorsqu'on veut apporter un document dans une cour. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des oui-dire. Ce qu'il entend, il a de sources sûres. Cela veut dire que les 6 premiers chapitres de Corinthiens, d'un Corinthien, eh bien, c'est les nouvelles qu'il a apprises des gens de Chloé. Tandis qu'au chapitre 7, verset 1, on nous dit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, alors là, il parle des gens de Corinthe qui sont allés lui apporter des nouvelles, du chapitre 7 au chapitre 16. Et c'est au chapitre 16 qu'on nous indique qui sont ces gens-là qui sont venus lui apporter ces choses. C'est au verset 17, 1 Corinthiens 16, verset 17. Il dit « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. » Donc, les informations que Paul reçoit viennent des gens de Chloé dans les 6 premiers chapitres. Et ensuite, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 16, c'est les 3 individus qui sont nommés. Et remarquez qu'au verset 11, Paul dit « car mes frères ». Donc, il veut rappeler aux gens de Corinthe que son exhortation, il a comme motif l'amour. Et pourtant, même après 50 ans, c'est une Église qui avait encore des problèmes de division. On le sait parce que
il y a des écrits qui ont été laissés par Clément de Rome en 96 après Jésus qui mentionnent cette lettre qu'il envoie aux Corinthiens et il mentionne encore le problème de dispute. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous avez été témoin d'églises qui se sont déchirées à cause de divisions. Mais c'est quoi la nature de ces divisions? Alors, au verset 12, on nous dit, « Je veux dire, alors Paul est plus précis, que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Alors, dans l'original, on ne le voit pas en français, mais à chaque fois qu'il cite quelqu'un, il y a une conjonction qui met un contraste. Et Paul ne donne pas trop de détails, mais on peut avoir peut-être des indices si on regarde le contexte dans lequel cette lettre a été écrite. Peut-être un contexte d'église-maison. Vous savez, quand on étudie la Bible, le défi, c'est d'enlever nos lunettes du 21e siècle et essayer de comprendre le contexte à cette époque. Parce que quand on parle d'église, dans notre tête, c'est peut-être le gros bâtiment. Mais ce n'était pas comme ça dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un survol historique des lieux de rencontre. La première période date de 33 à 50 après Jésus-Christ. Et l'Église est composée uniquement de Juifs dans Acte 2. Le résultat, c'est qu'ils se rencontrent dans le temple, dans les synagogues et dans des maisons. Alors, on voit ça, par exemple, dans Acte 5, verset 42 et dans Jacques 2, verset 2. Ensuite, il y a la deuxième période qui date de 50 à 150. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est l'entrée des païens, c'est-à-dire des non-juifs dans l'Église. Ce qui fait en sorte que s'ils veulent se rencontrer, ils ne peuvent pas se rencontrer dans le temple. Parce que dans le temple, il y avait une section qui était pour les femmes, pour les hommes juifs et pour les non-juifs. Si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, les gens croyaient, lorsque Paul est retourné à Jérusalem, qu'il venait avec des non-juifs. Et puis, la foule voulait tuer Paul pour avoir fait ça. D'ailleurs, c'était même un crime d'amener un non-juif dans cette section-là et c'était la peine capitale. Ils ne pouvaient pas se rencontrer non plus dans les synagogues parce qu'il y avait même une section pour les Juifs et une section pour les non-Juifs. Donc, la solution, c'est d'aller dans les maisons. Alors, il y a des gens qui avaient des petites maisons et d'autres qui avaient des plus grosses. Par exemple, dans Jean chapitre 13, quand on parle de la chambre haute, eh bien, les chambres en hauteur étaient plus larges pour recevoir plus de personnes. Mais ça dépendait aussi des ressources des individus. Par exemple, on voit dans Acte 18, verset 7. Alors, Acte 18, verset 7, c'est Paul qui est à Corinthe. Et après que les Juifs refusent d'entendre le message, eh bien, on nous dit, en sortant de là, il entra chez un homme justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alors, on a un individu qui s'appelle Justice, et Paul va utiliser sa maison pour servir un peu d'école ou base d'opération. Mais dans Romains 16, verset 23, Paul qui écrit de Corinthe aux Éphésiens, il nous dit « Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. » Alors, certains commentaires pensent que Gaius est le même individu que Justice. Et c'était quelque chose qui était commun dans l'aristocratie d'avoir plusieurs noms. Alors, si c'est le cas, eh bien, à Corinthe, il y avait la maison de Gaius qui pouvait rassembler beaucoup de personnes, mais des fois aussi, il y avait
à l'occasion, les gens se rencontraient peut-être dans d'autres petites maisons. La troisième période, qui est 150 à 250, on a les rencontres se fait encore dans les maisons. Et gardez en tête qu'il y a cette période aussi de persécution, donc c'était beaucoup plus simple de pouvoir se rassembler dans un lieu privé. Les propriétaires rénovent leurs maisons pour les croyants, dont démolit les murs pour laisser plus de place. Et cela est attesté par les archéologues. La quatrième période, qui est de 250 à 313, les grandes maisons servent exclusivement pour les églises, dont des maisons par des croyants riches et propriétaires de lieux publics en font don pour les croyants. Finalement, la dernière période, qui est de 313 jusqu'à nos jours, sous Constantin, l'Empire est christianisé. Donc, ils n'ont plus besoin d'avoir peur, ils ne sont plus persécutés, ils n'ont plus besoin de se cacher. L'Église n'est plus persécutée et il n'a plus besoin de se cacher. Et les chrétiens bâtissent de gros édifices pour leur rencontre. Alors, c'est un survol. Maintenant, dans les livres des Actes, c'est descriptif. Ils se rencontraient dans des maisons. Mais rien n'indique que ça doit être la norme. Alors, oui, certainement, il y a des avantages à être dans des églises qui sont beaucoup plus restreintes ou des églises maisons. Mais le Nouveau Testament ne se prononce pas là-dessus, donc on ne peut pas commencer à imposer cela. Mais il n'en demeure pas moins que dans ces églises maisons, il y avait des problèmes. Alors, on a expliqué le contexte d'église-maison. Et probablement, c'est l'influence des sophistes. Alors, je lis pour vous ce que quelqu'un a dit des sophistes. Le sophiste est un orateur itinérant, bien entraîné dans la rhétorique. Il performait devant un auditoire, espérant ainsi avoir leur faveur. Exemple, avoir des bénéfices, comme les clés de la ville ou une statue en leur honneur. À cette époque, cette vocation était à la mode et spécialement à Corinthe. Ce qui était important pour eux n'était pas le contenu du discours, mais la manière comment cela est dit. Alors, le contexte, c'est que les sophistes étaient devant une assemblée, devant des gens, et les gens étaient les juges, un peu comme une pièce de théâtre. Et ils demandaient qu'on lui nomme un sujet, n'importe quel sujet, il allait débattre et parler sur ce sujet-là. Et s'il était vraiment bon dans la façon comment il s'exprime, quelqu'un de riche pouvait le prendre et l'amener chez lui et lui demander d'enseigner à ses enfants. Parce que, à cette époque, pour avoir des chances d'être gouverneur, sénateur et aller loin dans la vie, eh bien, il fallait bien s'exprimer. Alors, le sophiste devenait vraiment, si vous voulez, le maître de l'enfant et il bénéficiait des avantages. Et s'il était vraiment bon, les autres parents parlaient à leurs confrères et leur disaient « Venez voir cet homme-là, amenez vos enfants », ce qui faisait en sorte qu'il avait beaucoup de disciples. Et on parle dans l'histoire d'un Hérode Atticus qui était un sophiste à Corinthe. Et comment on nous le décrit? Eh bien, les élèves disaient « Je suis d'Hérode Atticus ». Alors, il y a une relation entre maître et disciple. Mais il y avait un autre sophiste qui s'appelait Féorinus, qui lui aussi avait ses disciples et selon les gens qui donnaient des critiques aux sophistes, eh bien, on disait que quand ils se rassemblaient, par exemple, dans des jeux, ils avaient des jeux similaires aux Jeux olympiques, eh bien,
les disciples des différents sophistes se bataillaient et disaient « Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel ». Et la foule aimait ça, un peu comme Jerry Springer, parce que ça leur donnait du divertissement. Quand on comprend le contexte de l'époque, on peut comprendre maintenant le verset 12 que je reviens avec. Il dit « Je veux dire que chacun de vous », alors c'était l'attitude générale dans l'Église, parle ainsi. Alors, probablement, quand ils sont dans leur église maison, ils ont leur petit groupe, mais quand ils se réunissent chez Gaius, probablement, c'est la chicane qui part et c'est ce qu'ils disent. Moi, je suis de Paul. Et Paul, qui était l'implanteur de cette église-là, on le voit dans 1 Corinthiens 3, verset 6a, donc c'est normal qu'il y a des liens, mais les liens, eh bien, étaient beaucoup trop grands. L'allégeance était beaucoup trop grande. D'autres disent « et moi d'Apollos ». Et Apollos, eh bien, dans 1 Corinthiens 3, verset 6b, on nous dit qu'il est venu arroser, tandis que Paul est planté. Donc, après le départ de Paul, Apollos est venu, et Acte 18, verset 24, nous dit qu'il venait d'Alexandrie et que c'était un homme qui avait l'art oratoire, dont certainement des gens étaient intéressés à Apollos. Ensuite, on a Céphas, qui est Pierre. Il est mentionné dans 1 Corinthiens 9, verset 5, mais on n'a pas de preuve que Pierre a visité Corinthe, parce que de toute façon, dans Galates chapitre 2, verset 9, on nous dit que Pierre était l'apôtre des Juifs. Mais, comme j'ai dit, Corinthe, c'est une ville cosmopolite, en effervescence, et c'est certain que des Juifs pouvaient profiter de cela et se rendre à Corinthe. Donc, eux sont de Céphas. Et finalement, on a le dernier qui dit « et moi de Christ ». Et normalement, on aurait pensé « c'est la bonne réponse ». Et pourtant, le contexte nous démontre qu'il l'utilise d'une mauvaise façon. D'ailleurs, les commentaires ont beaucoup écrit sur cela. Il y a au moins 6 interprétations. Je vous fais grâce de vous nommer toutes ces interprétations. Mais probablement, puisque chacun a une relation d'exclusivité avec leur maître, eh bien, ces gens-là disaient, bien, nous, eh bien, c'est seulement Christ, c'est pour nous seulement. On n'a pas besoin des autres, on exclut les autres. Finalement, ce qu'on voit, ce n'est pas un problème doctrinal, c'est un problème de personnalité. J'aimerais dire que ce n'est pas pertinent de nos jours, mais à cause de YouTube, Facebook, de tous les moyens de communication, il est beaucoup plus facile d'avoir accès à de l'enseignement de différents prédicateurs, d'enseignants. Et ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Mais le danger, c'est de s'attacher à l'homme au lieu de Jésus. Je me souviens, il y a quelques années de cela, il y avait une conférence qui se faisait à Montréal et il y avait quelques conférenciers, dont un que, si je dis son nom, tout le monde va savoir de qui je parle. Il a un ministère qui est reconnu mondialement. Il était à Montréal avec d'autres qui ne sont pas connus. Et je me souviens, à la pause, il y avait une longue ligne pour voir ce prédicateur et les gens prenaient des selfies avec ce prédicateur, mais pas avec les autres. Et je me dis, il faut faire attention. Alors, les conséquences de ces divisions-là, eh bien, c'est dû à l'immaturité spirituelle des Corinthiens. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4, je lis pour vous. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez
pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous donc pas des hommes? Incroyable. Ils avaient bénéficié d'1 an et demi d'enseignement de l'apôtre Paul, mais en 5 ans, eh bien, voici leur comportement. Et ça nous rappelle que ce n'est pas parce que vous venez le dimanche, ça ne veut pas dire que ça fait des années que vous êtes chrétien, que vous êtes mature. La clé, c'est de se nourrir de la parole, mais aussi la mettre en pratique. Et c'est ce que les Corinthiens ne faisaient pas. Cela a de graves conséquences, parce que c'est un mauvais témoignage. Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, Jésus a dit, « C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont voir que vous êtes mes disciples. » Et dans Jean 17, verset 23, qu'on a parlé un peu plus tôt d'unité, il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Oh, que c'est triste quand nous voyons dans les médias des églises qui se chicanent et le monde rit de cela et dit « En quoi êtes-vous différents de nous? » C'est ce que le puritain Richard Baxter, en 1615 jusqu'à 1691, eh bien, il mentionne c'est ce qu'il a vécu. Et c'est ce que les gens disaient lorsqu'ils voyaient les gens se chicaner dans l'Église, quelle était la perception des gens à l'extérieur. Donc, encore un sujet malheureusement d'actualité. Donc, il faut faire très attention à cela. Le portrait est sombre, mais heureusement, il y a une solution. La solution de l'unité, Christ au centre. Christ au centre, et c'est normal parce que mais Paul, dans les 10 premiers versets, parle 10 fois de Jésus. Quand on parle de Christ, c'est son œuvre et sa personne. Le problème, c'est que ils avaient perdu la vision de qui il était. Je me souviens quand j'étudiais à l'université en biologie, eh bien, une des choses qu'on nous apprend dans le laboratoire, c'est comment utiliser un microscope. Vous allez dire, ben, ça va de soi. Non. Parce que des fois, il y a des micro-organismes qu'on ne voit pas et puis il faut ajuster le microscope. On ne l'ajuste pas n'importe comment. Et c'est quand on l'ajuste on voit ce qu'on veut, ce qu'on désirait voir. Et le problème, c'est que ces gens-là n'avaient plus le focus sur Jésus et c'est ce qui l'empêche de bien le voir. Mais Jésus doit être au centre et personne d'autre. Je lis le verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, ce que Paul va faire, c'est qu'il va réaliser que quand tu veux mettre quelqu'un, qui que ce soit autre que Jésus, bien cela est absurde. Il va utiliser des arguments logiques pour démontrer cela. Donc, il présente 3 questions rhétoriques qui sous-entendent bien sûr une réponse négative. Christ est-il divisé? Et la réponse est non. On pourrait traduire, est-ce que le parti qui disait qu'ils étaient de Christ, eh bien, ils ont Jésus pour eux de façon exclusive? Ça sous-entend quoi? Que les autres n'ont pas Jésus? C'est-à-dire quoi? Ça sous-entend que les autres ont été sauvés par Paul, Apollos et Céphas? C'est ridicule. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Alors, Paul se prend comme exemple, mais il aurait pu citer aussi bien Céphas que Apollos. Ah, c'est bien qu'ils aient une affection pour Paul. Et c'est normal qu'on ait une affection pour la personne qui nous a amenés au Seigneur. Mais notre allégeance est à Jésus, parce que c'est lui qui est mort pour nous.
Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Alors, le baptême, ça veut dire être identifié. Alors, est-ce qu'ils ont été identifiés avec Paul et toutes les bénédictions qui découlent qu'on a vues du verset 4 à 9? Bien sûr que non. Jésus prend préséance sur n'importe qui. Matthieu 10, versets 37 et 38 nous rappelle cela dans un contexte de discipulat. Il utilise des mots chocs pour montrer aussi que Jésus doit avoir prééminence sur tout. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc l'allégeance envers Jésus prend préséance devant n'importe qui, y compris nous-mêmes. Christ est au centre aussi du ministère de Paul. Versets 14 à 17, mais je vais lire 14 à 16 d'abord. Je rends grâce à Dieu, mais littéralement, dans certaines versions, c'est je rends grâce, mais ça ne change rien. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un autre personne. Qu'est-ce qui était au centre du ministère de Paul? Ce n'était pas le baptême. Le baptême, c'est important, mais ce n'était pas la mission de Paul. D'ailleurs, c'est ironique parce que le baptême, c'est une réalité de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on met notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous, nous rentrons dans son corps, dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Il y a cette idée d'identification. Et l'ironie, c'est qu'au lieu de s'identifier à Jésus, eh bien, les gens voulaient s'identifier à Paul. Et Paul remercie Dieu que dans sa providence, il n'a pas baptisé beaucoup de personnes pour s'assurer en même temps qu'il n'y aurait pas d'adeptes de Paul. Mais le baptême, eh bien, ne sauve pas. C'est ce qu'il est en train d'expliquer plus tard. Je me souviens à l'université, il y avait un groupe, ils ciblaient vraiment les gens à l'université. Il s'appelait Church of Christ. Et qu'est-ce qu'il mentionnait? C'était « Tu n'es sauvé que si tu es baptisé selon leurs termes ». Et Paul montre clairement que le baptême ne sauve pas, mais le baptême est une ordonnance, mais elle ne sauve pas. Paul a été envoyé. Dans l'original, c'est la même racine que apôtre. Et on a plusieurs textes qui démontrent cela. Acte 9, verset 15-16, Acte 13, verset 2, Acte 22, 14 et 15. Mais j'aimerais regarder avec vous Acte 26, 12 à 18, qui résume bien pourquoi Paul a été envoyé. Acte 26, verset 12 à 18, il dit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Dans le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin
que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, il ne l'a pas appelé à baptiser, mais c'est plutôt dans la proclamation de l'Évangile. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors, dans le français, dans la Louis II, on dit « c'est pour annoncer », mais dans l'original, tu as un contraste, mais un « mais » extrêmement fort. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Christ est au centre de la croix, qui sauve les hommes, et non les techniques des sophistes. Vous vous souvenez, on a dit que les sophistes, c'est la forme, mais pas le contenu. Et ce n'est pas ça qui sauve. C'est la folie de la prédication. Et le verset 17 sert de transition, pas de 1,8, mais de 1,18 à 2,5, où est-ce qu'il va comparer la sagesse des hommes avec celle de Christ. Alors, en conclusion, on a vu un appel à l'unité, les obstacles à l'unité, mais aussi la solution à l'unité. Alors, réalisez que l'unité dans l'Église de Dieu va au-delà des barrières raciales, sociales et différences d'âge. Plus que jamais, l'Église doit montrer un exemple. Avec tout ce qui s'est passé durant la pandémie, avec toute la tension qu'il y a entre les différents individus, noirs, blancs, chinois, autres, plus que jamais, l'Église doit montrer un exemple. Des barrières sociales, différences d'âge. Vous savez, il y a des églises qui ne ciblent que des jeunes, alors que lorsqu'on parle d'unité, c'est toutes les classes, une richesse dans la diversité. Il faut réaliser qu'il est important de lutter pour conserver l'unité. Cela ne va pas de soi. Je remercie Dieu qu'il n'y a pas de division dans cette Église, mais cela ne veut pas dire que l'ennemi de nos âmes ne voudrait pas utiliser cela. Et nous devons faire tous les efforts et demander à Dieu de nous aider pour qu'on puisse être un agent de paix dans l'Église. Il faut réaliser que c'est le désir de Christ pour l'Église. Et ça veut dire que des fois, il y a des choix qui sont secondaires que je dois accepter. C'est peut-être pas mon style de musique, c'est peut-être pas tel style pour moi, ou le style des chaises, ou qu'importe. Mais si je garde en optique que c'est le désir de Christ de garder l'unité, et un contexte dans l'unité, eh bien, mes choix secondaires, eh bien, je suis prêt à passer par-dessus. Conclusion, rappelez-vous que Jésus est celui qui unit les gens. Et non Philippe, Sem, David et Vincent. Encore une fois, le danger d'avoir son prédicateur préféré est de développer une allégeance. Parce que le problème quand on développe une allégeance à quelqu'un, eh bien, par exemple, si Philippe s'en va, pour X ou Y raison, est-ce que la moitié de l'Église va aller suivre Philippe pour fonder une Église? Et souvent, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église, ces choses-là. Nous ne sommes pas éternels, donc il faut garder le focus sur Jésus. C'est lui qui unit. Il ne faut certainement pas faire comme l'article que j'ai vu en Angleterre dans le BCC News. Des gens qui se sont dit, bon, pour régler le problème de division, nous allons inventer le pasteur virtuel. Alors, le pasteur virtuel,
Tu choisis quel type de prédication, si tu veux qu'il soit blond, si tu veux qu'il soit grand, etc. Et comme ça, la logique, c'est, bon, on ne se chicanera pas parce qu'on a un pasteur selon nos critères. Et on a un mauvais exemple de cela avec W.E. Criswell, qui a exercé un ministère à Dallas de 1929 à 2000. Il a été le pasteur. Il est mort en 92. Il est mort à 92 ans. C'est-à-dire que, selon ce qu'on raconte de lui, il était trop âgé à la fin. Mais personne n'avait le courage de lui dire, écoute, tu ne devrais plus enseigner. Tu devrais plus être le pasteur parce que ton âge ne te permet pas. Mais les gens, parce que c'était leur premier pasteur, il a été là depuis si longtemps, mais ils n'ont rien dit. Par contre, on a un bel exemple avec l'église de Tent, une église presbytérienne à Philadelphie. Ils ont eu plusieurs pasteurs, mais un des pasteurs qui était connu, c'était Donald Gray Barnhouse, qui a exercé un ministère de 1927 à 1960. Il a écrit un commentaire sur l'Épître, par exemple, aux Romains. Et lorsqu'il est parti, il a été remplacé par James Boyce. James Boyce, on nous dit que l'Église est passée de 300 à 1000. Il a écrit une série de commentaires, un homme extrêmement brillant, mais il est mort d'une maladie qui s'est faite très vite. Et on aurait pu dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Personne n'aurait pensé que Barnhouse aurait pu être remplacé. Il a été remplacé par James Boyce. Et quand James Boyce est parti, parce qu'il est mort, eh bien, c'est Philip Ryken qui l'a remplacé. Philip Ryken, qui a exercé un ministère de 1995 à 2010, qui est devenu maintenant le doyen de Wheaton College. Un homme aussi qui a écrit quelques commentaires aussi. Et lorsqu'il est parti, on aurait dit, ben ça y est, c'est fini, Ryken est parti. Eh bien, c'est un dénommé qui n'est pas connu vraiment dans le milieu évangélique, Liam Gulliger. Il est encore pasteur et l'Église est encore là. Quelque part, cette Église a compris que celui qui unit, ce n'est pas un homme, c'est Christ. Pour terminer, c'est dommage que que vous n'êtes pas là, que les musiciens ne sont pas là. Et tu vois qu'il y a un aspect que c'est important de se réunir. Parce que j'aurais voulu terminer avec Jésus soit le centre. Mais c'est vraiment ça. Que Jésus soit le centre pour qu'on puisse être unis. Je vais prier, puis après, je donnerai la bénédiction. Seigneur, merci. Merci parce qu'en face des problèmes que Corinthe avait, l'antidote est toujours le même, l'Évangile. L'Évangile ne sauve pas seulement, l'Évangile aussi rassemble. Et on a besoin de revenir à la centralité de qui tu es. Pardonne-nous parce que trop souvent nous regardons à des personnalités, nous regardons à nos propres besoins au lieu de regarder à ton Fils. Permets que tu puisses être le centre, que ton Fils puisse être le centre. Et permets que cette épître nous donne simplement le goût ou l'anticipation de pouvoir à nouveau se réunir pour vraiment se sentir unis aussi de façon physique aussi. Merci parce que ça nous anticipe le retour où est-ce qu'on va être ensemble, où est-ce qu'on pourra chanter, prier, t'adorer ensemble. Mais garde-nous parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se divisent année après année, souvent pour des causes pas nécessairement doctrinales, mais de personnalité. Permets qu'on puisse vraiment s'aimer, qu'on puisse être vraiment une famille et que ce ne soit pas un cliché, mais que ce soit vrai.
même s'il y a des Blancs, des Noirs, des Africains, des Haïtiens, des Brésiliens, permet qu'on puisse vraiment s'aimer et que ce soit un témoignage pour les gens, pour que les gens puissent dire, je sais une chose de cette Église-là, ils s'aiment et ça, c'est pas normal. C'est ma prière. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, juste vous rappeler pour les enfants, alors il y a chaque jour, à partir de 10 heures sur YouTube, les aventures de l'inventeur Fuzziwig. Priez pour ceux qui sont malades. Je vous invite à regarder votre bulletin. Et bon dimanche et bonne semaine, chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous.